Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir quel message vous devez entendre aujourd'hui. On va se laisser porter par les cartes. Les tas sont déjà prêts. Et pour faire votre choix, le fameux livre Êtres élémentaux. Donc pour le choix numéro 1, les fées t'invitent à poser sur le monde extérieur un regard nouveau. Pour le choix numéro 2, les trolls te disent de te libérer des attentes des autres pour suivre ton propre chemin. Et le 3, les sylphes t'invitent à remettre en cause tes jugements pour rester juste dans tes actions. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un moment que je n'ai pas pu faire de vidéo YouTube, donc je suis super contente d'être là. On va aller voir en premier temps ce que vous dit le message. Je ne sais plus comment s'appelle cet oracle. De guérison égyptienne ancienne. Ensuite, on ira tirer quelques cartes de tarot et on terminera avec toutes les cartes d'oracle. Je les mets là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Osiris. La résurrection. Démembré, dispersé, puis rappelé à la vie, je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Ok. Alors ici, on a un groupe qui a énormément travaillé sur soi-même, et qui est plus en phase de reconstruction. C'est-à-dire que les bouts ont été remis ensemble. Il y en a auxquels vous avez dit adieu, je pense. Il y en a d'autres que vous avez remis en place, sublimés. Mais en gros, j'ai l'impression que là, on est en train de nous dire que le travail est fait. Le travail est fait. Excusez-moi, vous entendez peut-être le chat qui est en train de taper je ne sais pas quoi en bas. Donc le travail est fait. Et maintenant que la reconstruction est faite, vous entrez dans une nouvelle ère. Une ère de... votre phrase, il me semble qu'il y avait regard nouveau, votre phrase de choix. Donc, vous rentrez dans quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais connu. Parce que justement, vous avez fait tout ce travail de reconstruction. Ok. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Avec le Light Seals. Pour le compte numéro 1. Oui, merci. Merci. Ok. Alors. Là, la 9 de coupe, elle nous confirme que vous entrez dans une ère de contentement. Voilà, elle a toutes ces coupes autour d'elle qui jaillissent d'elle. Donc, et elle sort quand même d'un coffre au trésor. Donc, vous êtes arrivé à un point où si vous regardez autour de vous, vous verrez toutes les coupes qui ont été soit alimentées, soit vidées, réparées, les nouvelles coupes aussi qu'il y a autour de vous. Donc, vous êtes dans une phase, je pense, où quand même vous pouvez, si vous vous posez quelques minutes, regarder autour de vous et vous dire
voilà, je suis rentrée de la bataille, je peux faire le bilan et quand même, je trouve que c'est plutôt pas mal tout ce que j'ai. Hmm. Le magicien, alors c'est entouré par le magicien et le 3 d'épée. Je vais retirer sur le 3 d'épée. Merci. Ok. C'est pour ça que je vous disais, si vous vous posez 2 minutes et que vous regardiez, parce que j'ai l'impression en fait que vous avez tellement été habitué à être dans cette douleur qu'elle fait aujourd'hui partie de vous. Et peut-être que cette douleur-là, elle a du mal à partir. Cet état d'être. Ça ne veut pas dire que c'est pas guéri. Je pense que c'est guéri. Sauf qu'en fait, vous êtes dans une zone de confort, entre guillemets, parce que vous avez l'habitude d'être dans ce désarroi, dans le fait qu'il faut guérir cette blessure. Et donc, vous avez peut-être l'impression en ce moment d'être une sorte d'imposteur, comme si vous ne méritiez pas que ce soit fini, guéri, et que vous puissiez passer à autre chose. Et le magicien ici, il vient nous dire justement que il vient appuyer cette idée-là, ce que vous ressentez, ce syndrome de l'imposteur, il vient aussi parce que vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les clés en main. Là, le magicien, il vient vous dire que personne ne les a. Personne ne sait vraiment où il va. Personne n'a vraiment toutes les clés en main. Tout le monde avance avec ce qu'il a. Et le magicien, il vient reprendre les coupes qui sont juste là et il vous dit, regardez toutes les coupes qu'on a construites. Ok, on ne sait pas encore comment toutes les utiliser, ni où elles vont nous amener. Mais par contre, on peut commencer, faire le premier pas et voir après ce qui se passe. Ok? Donc, pour résumer, effectivement, vous avez guéri. Il n'y a plus rien à guérir pour le moment, hein. On est toujours en train de cheminer tout au long de notre vie, mais je pense que vous avez fait un très très gros travail et c'est un gros cap que vous êtes en train de passer. Et il va falloir même pas aller faire quelque chose, il va falloir vous lâcher la grappe en fait et vous dire que vous méritez cette victoire. Vous méritez d'utiliser les fruits de votre labeur. Et peu importe comment vous allez les utiliser, où est-ce que ça va vous amener, vous avez les bonnes clés, vous avez les bons bols avec vous, les bonnes coupes. Alors, on va aller voir les conseils que nous donnent les oracles. Alors ici avec la lumière, hop, je vais mettre là. Alors, qu'est-ce que nous disent les oracles? Ok. Alors, ici, avec l'oracle G, on a le bateau et l'avion. Alors, soit, effectivement, vous envisagez un déménagement, un déplacement, un voyage. Et là, on est en train de vous confirmer go. Go, c'est le moment, on change d'air, on change d'environnement. Soit on est en train de vous parler de ce départ par rapport à une part de vous-même, de dire au revoir à une part de vous-même. Il est temps de partir. Et en fait, ici, on a deux moyens de transport. On a le bateau et l'avion. Et du coup, là, le bateau, il n'est pas en train de se noyer. C'est comme si vos émotions, elles étaient maîtrisées. Vous voyez ce que je veux dire? Vous naviguez avec vos émotions. Et ici, avec l'élément air, avec l'avion, il y a ce changer d'air. Il y a peut-être, pour que vous vous rendiez compte de ce changement, pardon, de ce shift qu'il y a eu à l'intérieur de vous, qui est là, il est indéniable.
Peut-être que vous avez besoin de changer d'air. Alors ça peut être changer une habitude. Au lieu d'aller tous les jours à telle boulangerie, vous allez sur une autre boulangerie. Ça peut être prendre quelques jours, un week-end ailleurs, voir autre chose. Ça peut être changer tout simplement une toute petite habitude du quotidien. Mais il y a pour que vous puissiez vous rendre compte du changement qu'il y a eu en vous, il y a un besoin de changer d'air. Il y a un besoin de changer quelque chose dans la matière. C'est Vous n'avez pas besoin à ce que ce soit extraordinaire à prendre l'avion et aller à l'autre bout de la Terre, quoique si vous en avez envie, je vous le souhaite. Mais il y a ce besoin de changer d'air. Vous maîtrisez vos émotions. Vous naviguez avec elles. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va mettre là. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Votre cœur, il est réparé. Votre mental, il s'en rend peut-être pas totalement compte, mais vous avez réparé beaucoup de choses dans votre cœur. Et le seul moyen d'avoir la réponse, de vous dire qu'est-ce que j'ai réparé, où est-ce que j'en suis, tout ça, c'est justement d'aller le sonder lui, et pas votre mental. Et pas ce mental-là qui vous dit que vous êtes en train de voler la place de quelqu'un, voler ce que vous méritez, voler cette réparation du cœur. Pas du tout, vous avez travaillé pour, vous êtes parti aller chercher tous les petits bouts de vous-même qu'il y avait à droite à gauche pour justement les rassembler, les mettre ensemble. Donc il va falloir aller parler à votre cœur, peu importe comment je vais la mettre avec, comment vous avez l'habitude de le faire, vu que vous avez beaucoup cheminé sur vous-même, je pense que vous avez des techniques imparables aujourd'hui, mais d'aller chercher cette réponse, cette lumière à l'intérieur de vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Ok. Alors là, ce qui me vient, c'est que ce que vous avez vécu, forcément, même si vous l'avez traversé seul à l'intérieur de vous, les gens autour de vous vous ont vu le traverser. Et donc, du coup, il y a ce double message. C'est à la fois vous-même, vous ne vous laissez pas passer à autre chose, devenir vous-même, vous exprimer, aller vers vos aspirations, mais aussi vous n'osez pas les exprimer aux autres. Alors ici, là aussi, vous avez appris, je pense, à travers l'épreuve que vous venez de passer, vous avez appris à bien vous entourer et à avoir les bonnes personnes autour de vous. S'il n'y a personne en ce moment, c'est très bien aussi. Ça veut dire qu'on va vous apporter les bonnes personnes sur le chemin. Donc, être vous-même, c'est pas... comment je peux vous dire ça? C'est pas un combat. Être vous-même, ça devrait être simple et fluide. Alors, regardez autour de vous avec qui vous êtes simple, le plus honnête possible, parce que parfois on se ment à nous-mêmes, hein, mais le plus honnête possible. Et n'hésitez pas avec eux, avec ce genre de personnages qui, en général, sont des personnes qui ne sont pas très jugeantes, de partager avec eux vos aspirations. Et si demain vous décidez de changer d'aspiration, c'est pas grave. C'est pas pour autant que ces bonnes personnes-là vont porter un jugement autre sur vous ou vous dire que vous n'êtes pas aimable. Donc, il y a cette double validation à faire avec vous-même, ne plus avoir honte d'être qui vous êtes, avec vous-même et avec les autres. Et peut-être que cette épreuve que vous avez passée, c'était justement travailler sur cette blessure de l'humiliation et que là, on est en train de vous faire une piqûre de rappel qu'il est temps de la mettre dans la matière pour vous dire que vous avez bien cheminé sur cette blessure-là et qu'elle est assez guérie pour que vous puissiez vous laisser vivre, tout simplement, sans que si quelqu'un vous renvoie quelque chose où avant vous vous seriez senti humilié, dévasté, et ben aujourd'hui vous vous rendez compte que vous avez tellement évolué que ça vous passe au-dessus en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chevalier, soyez courageux et honnête. Ah ben, je parlais d'honnêteté il y a quelques minutes. Donc, soyez
En fait, c'est le dernier coup de boost à donner parce que bah, ça demande un effort d'être courageux. Ça demande un effort d'être soi-même. Mais c'est comme du sport, j'ai envie de vous dire. Il va falloir bien commencer. La première fois, ça va peut-être un peu être douloureux, pas totalement honnête, vous allez tâtonner. Et à force de l'être, et à force de vous le rappeler, est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que j'ai le courage là de dire ce que j'ai envie de dire? Bah après, au final, ça va devenir, j'ai envie de dire, normal, sans que vous vous en rendiez compte, vous serez dans cette posture-là. Oh, et puis il a une rose. Il a une rose juste là. Et il y en a d'autres qui sont pas encore en pleine floraison, mais celle-ci, elle a éclos. Et j'ai l'impression que c'est vous, ça. Il y a une part de vous qui a fait le travail, qui a envie de se montrer, d'éclore totalement. Et il y en a d'autres qui vont venir au fur et à mesure. Elles sont en train de germer en fait, donc ça va arriver. Donc commencez petit à petit, il y a une partie de vous déjà qui peut se montrer au monde. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une fête. Attention, on fait une grosse fête, j'annonce, c'est le nouveau mois, mais de le faire petit à petit et déjà de montrer une part de vous aux bonnes personnes, encore une fois. Parce que le chevalier, il a dans l'archétype ce cœur pur. Tout ce qu'il va faire, toutes ses actions vont être pour le bien commun, pour le bien du divin, pour quelque chose de lumineux. Donc, gardez ça en tête, cette lumière, peu importe ce que vous faites, parfois vous allez vous tromper, mais peu importe ce que vous faites, demandez-vous, est-ce que je le fais avec le cœur? Est-ce que je le fais avec euh, mes valeurs? Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que ça me fait du bien en premier temps? Et en deuxième temps, est-ce que je fais du mal au bien commun, entre guillemets, en faisant ça? Et en général, quand on suit notre cœur, ça fait du bien pour tout le monde. Alors ensuite, l'oracle de la rose. La jouissance. Sensualité, amour, dévouement, romantisme, extase et plaisir. Quand on a été longtemps dans cette posture d'aller chercher ces ondes, d'aller les travailler, de les regarder en face, ou dans une phase de tristesse, de dépression, peu importe, même si on a guéri, c'est hyper compliqué, ce retour à la joie. Et donc du coup, là, on vous pousse là aussi à aller travailler comme le sport, d'aller chercher les petites joies au quotidien, pas pour guérir cette fois-ci, mais pour vous rééduquer sur c'est quoi vraiment la vie, en fait. C'est quoi le but de la vie? C'est d'aller chercher cette joie dans votre quotidien. Et là, on est en train de vous pousser à aller euh, reconstruire des moments de plaisir au quotidien. Voilà, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher vraiment, là, le mot romantisme, je le vois plus apporter du romantisme, de la beauté, de la douceur dans votre quotidien. Encore une fois, pas pour guérir, mais tout simplement pour mettre dans la matière cette guérison. Jouir de la vie. Hop, on va la laisser là. Ensuite, ah oui. Alors, je vous ai tiré deux cartes sur les relations, l'amour, tout ça. Est-ce que je le fais plus à la fin? Non, on va le faire tout de suite. Alors, cet oracle-là, il me fait mourir de rire. Il est hyper kitsch. Mais, les messages sont percutants. Et ici, on est avec le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou et Voglio Bene. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, liberté, autonomie, mobilité. Il faut que je fasse attention quand je retourne ces cartes-là. Ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Oh, c'est écrit juste là.
Là, j'ai même pas envie de vous parler de relation avec l'extérieur. J'ai l'impression que c'est vraiment votre relation avec vous-même. C'est comme si euh, ce printemps, vous alliez retomber amoureuse de vous. Euh, et ça va passer par cette notion de liberté. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui avait l'air, parce qu'après, des fois on a l'air d'eux, mais on ne l'est pas forcément, mais en tout cas qui avait l'air d'être tellement libre, cette personne qui limite vous faisait penser à un animal sauvage, euh, et du coup vous admiriez cette liberté. Et ben, j'ai l'impression en fait que c'est comme ça que vous allez vous voir dans les semaines à venir. Quelqu'un de tellement libre qu'il en est devenu une beauté, d'une beauté incomparable en fait. Donc là, on est en train de vous pousser à vous vraiment à vous regarder. Regardez-vous dans un miroir. Ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Peut-être que vous allez vraiment ressentir ça, ce côté je me sens libre, beau et belle et totalement dans mon côté sauvage de ma personnalité. Je me laisse vivre en fait en gros au début de l'été. Peut-être que ça va être travaillé là sur la fin du printemps et vous allez commencer à la ressentir sur le début de l'été. Alors si vous regardez cette vidéo à un autre moment de l'année, n'hésitez pas à l'adapter. Pour moi, ça va être sur le changement de saison. Vous allez vraiment... Ah, ça y est, je suis moi, je m'aime comme je suis, avec toutes mes blessures, avec tout ce que j'ai envie de construire, envie de changer encore en moi. Mais stop, j'arrête d'être dans cette douleur ultime, d'aller travailler dans ce dark profond, parce que c'est bon, ça c'est fait, en fait. Et peut-être que ça m'arrivera encore une fois dans ma vie, mais c'est pas grave, je le ferai autrement. Alors, ensuite, qu'est-ce que... Ouh, romance. Alors, une surprise romantique est à l'horizon. Soyez ouvert à l'accueillir. Alors là, ici, deux choses. C'est soit vous allez apporter ce romantisme, romantisme, on l'a quand même deux fois ce mot. Soit vous allez apporter ce romantisme dans votre quotidien, ou littéralement, c'est pas pour rien que je l'ai posé à côté de celle-ci, lors d'un voyage, un changement d'habitude, encore une fois, comme je vous disais, un changement d'itinéraire par rapport à ce que vous faites d'habitude, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, ce changement qu'il y a en vous, le fait de le poser dans la matière, ça va peut-être donner un souffle nouveau dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Le souffle, le vent. Donc il y a vraiment, oui, ce changement que vous allez poser petit à petit dans la matière, d'aller chercher de la joie, des petits plaisirs, faire rentrer le romantisme dans votre vie. Je pense que ça va se répercuter forcément sur votre couple. Ouais, comme s'il y avait un nouveau souffle, en fait. Donc voilà, donc cette carte fois 3 messages. Vous allez, je pense pour moi, rentrer dans une phase, pardon, ouais, comme si vous alliez tomber amoureux de vous, soit rencontrer quelqu'un parce qu'il y a changement, il y a nouveau itinéraire, voyage, peu importe, ou apporter un nouveau souffle à votre couple aujourd'hui. Alors, on va aller voir les autres cartes. Libération et réalisation. Alors si ça résume pas la totalité de votre tirage, c'est exactement ça. Donc encore une fois, liberté. Je sais plus où est-ce que je l'avais vu, là. Et il me semble... Et vous voyez ici, moi je la vois libre, cette personne-là aussi. Alors, libération et réalisation.
Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Alors, ici, hormis le fait que ça valide, c'est bien dans la lumière, très bien, on va laisser comme ça. Hormis le fait que ça valide tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on va... oh, je rentre dans le champ, coucou. On va apporter une notion supplémentaire ici. Je pense que dans votre cheminement, vous avez appris beaucoup de choses, dont la patience, mais aussi cette notion un peu de destinée, mais pas dans le sens fatalisme, dans le sens opportunité. Et on vous rappelle ici de ne pas oublier cette part de vous qui a travaillé sur ces deux thèmes-là et qui du coup, vous ne pouvez pas les mettre de côté en vous disant bon c'est bon, je les ai utilisés pour travailler sur moi, pour mon intérieur, maintenant stop, on me donne tout et puis c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Là, on vous dit de ne surtout pas oublier ces belles qualités que vous avez développées en vous, parce qu'elles vont être des carburants pour avancer. Elles vont être pour vous vraiment de quoi avancer beaucoup plus rapidement et pas rester embourbé dans des challenges que la vie peut vous apporter. N'oubliez pas, en fait, là, on est en train de vous dire, n'oubliez pas qu'il y a des forces supérieures, qu'on peut agir, qu'on est co-créateur, mais qu'il y a parfois des choses, elles arrivent sur notre chemin et c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on se plaint et on se dit que c'est pas juste? Ou est-ce que on encaisse, entre guillemets, on agit et ensuite on libère? Et on se demande, est-ce que je peux faire quelque chose pour que ça ne m'arrive plus? Et si ça arrive encore une fois, c'est que j'ai quelque chose à apprendre de ça. Donc, vu que là, vous allez rentrer dans une phase, vous allez mettre dans la matière votre guérison, il va forcément y avoir des couacs, entre guillemets, il va forcément avoir des choses où vous allez vous rendre compte, vous allez avoir l'impression de faire des retours en arrière, mais pas du tout en fait. C'est juste des auto-validations que votre âme fait à elle-même. Vous voyez? Et ça ne veut pas dire que vous repartez en arrière, non, ça veut dire que je te vois, je sais que tu es là, je sais que tu seras toujours là, blessure, mais par contre aujourd'hui, c'est pas toi qui maîtrise ma vie. Je continuerai à t'apporter de l'amour et de la lumière, mais moi je vais avancer. Ok? Alors, où est-ce qu'on va la mettre, celle-ci? Parce qu'elle était bien en centrale, mais cette lumière-là, c'est pas très agréable pour vous, je pense. Là, on va la laisser ici. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je choisis la bienveillance. On va la mettre avec l'amour. Hop. Parce que ça, c'est pour vous-même, en fait. Stop. On arrête de s'auto-flageller. On n'est pas parfait. Et alors? Vous êtes parfaitement imparfait. Et c'est juste, et c'est utile. Ça apporte des choses à votre vie. Donc là, on fait rentrer de la compassion, encore plus, de la bienveillance envers vous-même. Vous n'avez pas été honnête parce que vous ne le sentiez pas, vous n'étiez pas avec les bonnes personnes alors que vous étiez promis que plus personne vous ferait subir ça, tout ça. C'est pas grave, c'est une leçon. Vous allez pouvoir le dépasser, ça ne vous fait pas repartir en arrière. Ça n'annule pas tout ce que vous avez travaillé et tout ce que vous avez cumulé par rapport à cette situation. Aujourd'hui, les personnes ne peuvent plus vous démembrer comme elles ont pu le faire avant. L'extérieur ne peut plus vous démembrer comme il a pu agir sur vous avant. Vous êtes conscient de ce qui se déclenche en vous quand il se passe des choses. Donc du coup, la connaissance, c'est la première des armes. Vous savez.
La deuxième arme que vous avez, c'est que vous les avez déjà dépassés une première fois. Alors, je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas capable de le refaire encore une fois. Oui, c'est fatigant, mais encore une fois, je vais reprendre cet exemple du sport. On n'a pas un muscle en faisant 10 abdos une journée, en fait. Donc, ça prend du temps, mais ce chemin-là aujourd'hui, ça peut devenir un jeu, ça peut devenir euh, une découverte de vous-même. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de se découvrir soi-même? je, Là, ça me vient, donc si ça vous parle, je pense que parmi vous, il y a des gens qui aiment rencontrer des gens, voir comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils réfléchissent. Des gens qui aiment partir en voyage avec un sac à dos et rencontrer des gens dans la rue, parler avec eux, voir pourquoi vous ne pourriez pas faire ça avec vous-même aujourd'hui. Partir en voyage vers vous-même, aller à votre découverte. Ah bah tiens, j'ai pensé toute ma vie que je pourrais jamais aimer le chocolat chaud. Et ben aujourd'hui vous vous êtes posé en terrasse et vous avez pris un chocolat chaud et vous l'avez hyper apprécié. Laissez-vous l'opportunité de vous apporter de nouvelles choses. Alors, ensuite, je fais tomber une carte. Flower. Oh là là. Be honest with yourself. J'adore. Soyez honnête avec vous-même. On est d'accord? Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Elle est géniale, cette carte. Elle est magnifique. Vous voyez, elle porte sa main à la bouche comme si elle avait dit quelque chose de « Oups, c'est sorti alors que ça voulait pas forcément sortir ». Et il y a des fleurs qui sortent de sa main. Là, on est en train de vous dire « Non, non, c'est pas humiliant d'être toi-même. Tu as le droit d'être toi-même, tu as le droit de dire ça. » Et parfois, il y a des gens qui vont l'accepter en face et parfois, il y a des gens qui ne l'accepteront pas. Et là où toi, tu es intelligent, intelligente, c'est que si la personne en face ne l'accepte pas, si vous rentrez dans un débat que vous discutez et que ça te fait changer d'avis ou ça te fait poser question ou tu as envie de faire des recherches sur ce thème-là, ce sujet-là, c'est là où toi, tu es intelligente. T'as pas besoin d'être dans l'énervement, dans la colère et de dire « moi, je suis comme ça, je suis pas autrement ». Pas du tout, en fait. C'est bah, « moi, je ressens ça ». L'autre te renvoie quelque chose, ça te parle pas, tu passes à autre chose, ça te parle, ah ben tiens, je vais aller faire des recherches sur ce qu'il m'a dit parce que je trouve sa façon de penser super intéressante et ça peut venir alimenter ma propre bibliothèque intérieure. Et après, je peux faire le tri, je garde pas. Elle est magnifique cette carte, on va la mettre juste ici avec ses copains qui nous disaient exactement les mêmes messages. Ensuite, on a les Ragnarok. Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. J'ai des frissons parce que, bah voilà, il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Magnifique. Là, ça vient vous rappeler encore une fois ce que je vous disais. Vous avez fait le plus grand combat. Là, le dernier combat avant l'aube qui vous reste à faire, on va dire, c'est vraiment de vous faire confiance, de maintenir un état serein. C'est pas grave, vous dites quelque chose qui vous échappe, finalement vous le regrettez peut-être un peu, et ben qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On dit « Ah, je suis désolée, je me suis mal exprimée » ou « C'est pas vraiment ce que je pense par rapport à ce que tu me dis maintenant, je réfléchis autrement ». Et alors, en fait, c'est pas grave. Vous n'allez pas en mourir. Donc, vous avez déjà dépassé tellement de choses et vous avez fait tellement de choses aujourd'hui. N'abandonnez pas là maintenant où c'est juste un moment de recalibrage, un moment de découverte, un moment de libération totale, en fait. C'est comme si... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si le plat était prêt.
Vous avez acheté les ingrédients, vous les avez nettoyés, vous les avez cuisinés. Là, ils sont dans le plat, ils sont à table et ils attendent qu'une chose, c'est que vous les dégustiez. Eh ben, c'est exactement ça. Vous êtes dans cette dynamique-là aujourd'hui et ne vous auto-flagellez pas si cette dégustation prend son temps. C'est important de manger doucement. C'est important de prendre son temps. Et pour moi, par rapport à tout ce qu'on a vu là, ça va éclore, ça va continuer à éclore au fur et à mesure de votre vie, bien entendu, mais vous allez voir vraiment un vrai changement début de l'été. Ah bah, la réussite. C'est une victoire, bravo mon champion. La défaite n'était pas une option. Refrisson, parce que je pense que cette phrase va être importante pour vous, la défaite n'était pas une option. Même quand vous étiez au fond du trou en train de gérer cette situation-là, il y avait une part de vous, même si elle était très petite, qui n'a jamais abandonné. Et là, j'ai envie de vous dire bravo. Bravo, 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 champion. Bravo, c'est une victoire. Vous la méritez, cette victoire. Il n'y a pas de question à se poser. La victoire est là et vous la méritez. Vous avez travaillé pour. Vous n'avez jamais abandonné. Même si vous pensez que vous n'avez pas été parfait et parfaite dans ce processus de guérison, non, c'était ce qu'il fallait que vous viviez et vous n'avez pas abandonné. Et la preuve en est, c'est que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes juste là aujourd'hui. Donc, il est temps d'apporter la joie qu'il y a sur la tête de cette personne, c'est une dame, je pense, de porter cette coupe, hein, les coupes qui sont juste là, de la montrer fièrement, de mettre cette médaille à vous-même, pour vous-même. Et ce bras tendu, c'est vraiment pour moi, et coucou, je suis là, c'est mon nouveau moi, regardez-moi. Magnifique, voilà. Bah écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance. Est-ce que j'ai un autre message? J'en ai pas d'autres. Je pense que ça a été assez complet. J'espère que ces messages vous ont plu, qu'ils vous ont parlé et qu'ils vous aideront. Prenez bien soin de vous et en route vers votre liberté. À bientôt. Au revoir mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. J'espère que vous allez bien, le groupe numéro 2. Alors, on va aller voir le message général. Ensuite, j'irai tirer quelques cartes de tarot. Et on finira avec toutes les cartes d'oracle qui sont juste ici. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ouh, le désert. La vie cachée. Dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Il en est de même en toi, quoi que tu traverses ou que tu aies vécu. Pour moi, là, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en train de... Vous avez peut-être l'impression de vivre une traversée du désert. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est soit il y a un challenge spécifique que vous êtes en train de vivre en ce moment, soit c'est la vie en général, et vous avez l'impression de le vivre seul parce qu'il faut que vous le vivez seul. Cette traversée du désert, elle doit être faite seule. Alors, vous pouvez être accompagné, demander de l'aide, bien entendu, si vous avez besoin. Mais il y a ce côté, dans la traversée du désert, il y a ce côté un peu introspectif d'aller au bout de soi sans avoir des choses qui nous sortent de cet état-là, qui nous font fuir cet état-là. Oui, une sorte d'introspection intense où l'autre n'a pas sa place parce qu'il faut le faire avec soi-même. Et donc, on a ce sentiment de solitude, en fait, dans cette traversée du désert, d'aller chercher une vérité seule. Et là, quand on vous dit que dans chaque traversée du désert, il existe une vie discrète, pleine de surprises et de force, c'est un lien entre vous
et en ce quoi vous croyez, l'univers, Dieu, le divin, peu importe. Mais c'est de se dire que la lumière, elle est là, elle est au fond de moi, même si je la vois pas. Euh, Même si j'ai l'impression d'être seule, je ne suis jamais seule. Euh, mais c'est à moi de faire l'effort dans la matière. C'est à moi de mettre en mouvement dans la matière. Vous êtes épaulé. Vous êtes épaulé, il y a du monde avec vous. C'est juste que sur cette traversée-là, sur ce challenge-là, vous avez l'impression d'être seul parce que vous ne le vivez pas avec d'autres humains, en fait. Vous le vivez avec vous-même. Alors, on va aller voir ce que disent les cartes du tarot. Pour le groupe numéro 2. Merci. Pardon. Et en d'autres decks, on a un 10 d'épée, la valet de coupe et la mort. Ok. Là, en fait, vous y êtes presque à la fin de cette traversée du désert. Vous êtes en train de porter les derniers fardeaux. Ça, c'est votre aide invisible qui vous aide à les porter. Vous avez encore une valise qui est beaucoup plus légère que le reste. Et vous avez un chemin qui est tracé. Donc, la 10 de bâton, c'est le fardeau qu'on porte. Et puis le but, il est là-haut. Le but, il est juste là. Vous y êtes presque. On est presque à la fin de ce cheminement-là, de ce challenge-là. Vous y êtes presque. Donc, effectivement, vous êtes encore en traversée du désert, mais vous y êtes presque. Et qu'est-ce qui vous attend là-haut? Vous avez la 10 de coupe, qui est la carte de la joie, de l'accomplissement, des moments de joie en famille, peu importe, mais les bons moments. Voilà, en gros. Donc, c'est quand même un tirage qui est plutôt pas mal. Clairement, c'est un bon message. Et au fait, ici, le roi de coupe, pour moi, il vient nous donner une indication sur l'attitude à avoir sur ce dernier élan de traversée du désert. L'attitude à avoir, ça serait de rester dans un calme olympia, de se laisser traverser. Vous voyez, il a l'air quand même assez serein. Il n'essaye pas de forcer, il n'essaye pas de faire quoi que ce soit pour qu'on le voie ni l'écoute. Il est là, il est ancré dans ses émotions et dans la terre parce qu'il est assis sur une pierre. Et il se laisse traverser, en fait. Il se laisse traverser par ses émotions. Il ne s'occupe pas de ce qui se passe derrière lui. Le rayon, il vient de son cœur, en fait. Donc, là, c'est un conseil, un petit conseil de là-haut, pour vous dire, ne luttez pas. Il faut que vous la traversez. Il faut traverser ce désert. Vous y êtes presque. Et là-haut, il se passe de belles choses. Il y a de belles choses qui vous attendent. Ne luttez pas. Laissez-vous traverser. Et vous voyez, en d'autres decks, on a le 10 d'épée. Donc là aussi, là sur ce jeu-là, le personnage est levé et regarde vers l'horizon. Nous, on ne le voit pas encore. Et en fait, c'est comme si vous étiez arrivé en haut de cette colline. Là, vous êtes en train de monter. Vous arrivez en haut de cette colline. Vous relevez avec vos blessures. Là, il y a des corbeaux, mais les corbeaux, là, ils sont plus en termes de messagers. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui va changer, même si vous ne le voyez pas encore.
Et justement, pour pouvoir rester dans cette magnifique dynamique qui est juste proposée là avec ce roi de coupe, on vous dit de vraiment euh, être dans votre cœur, mais de croire à l'impossible. Ici, vous avez un cochon qui vole, et c'est l'expression en anglais a flying pig. Donc c'est oui, oui, c'est ça, quand les cocherons voleront, en gros. Bah là, on vous dit si, c'est possible d'y croire en fait. Croyez vraiment, ayez espoir en l'impossible, c'est possible. Vous pouvez couper avec cette situation-là et vous pouvez faire grandir de nouvelles graines. Ok ? On va aller voir. On va aller voir ce que nous disent les oracles. Alors, je pense que je viens de le dire, mais on me dit de le répéter, vous devez le traverser. Il n'y a pas d'autre chemin. En fait, en gros, si vous voulez, il y a cette notion de co-création. Donc, on est là, on nous met des challenges, on nous met des choses sur notre route, tout ça, machin. Et c'est à nous de réagir par rapport à ça. Et il y a d'autres choses qui font partie, en tout cas, c'est selon mes croyances, qui font partie de la destinée. C'est des choses, c'est comme ça peut prendre 10 ans, 20 ans, vous arriverez toujours à ce point-là. Et j'ai l'impression que cette traversée du désert, là, si vous la reniez et que vous dites bah, c'est tout, je mets ça de côté, j'avance, je fais autre chose, voilà, je veux pas regarder cette traversée droit dans les yeux, elle reviendra. Elle reviendra systématiquement dans votre vie parce que ce retour à soi, je sais pas si vous avez quelques notions bibliques, je sais plus c'est lequel des prophètes, mais ou plusieurs d'ailleurs, il y a toujours cette notion d'être parti dans le désert ou dans la grotte ou voilà, dans des lieux isolés, seuls, face à la nature, à la violence de la nature aussi, sans autre humain, juste face à soi-même. Ce désert, c'est comme un miroir de votre âme, en fait, et c'est un passage initiatique, alors qui était vraiment vécu dans la matière, on va dire, il y a quelques siècles, et aujourd'hui, c'est un passage initiatique presque au sens symbolique en fait. C'est votre traversée du désert, c'est que vous continuez à être dans votre vie, votre routine actuelle, mais par contre à l'intérieur de vous, vous êtes en train de le traverser ça. Et pour moi, ça fait partie de la destinée dans votre vie, c'est-à-dire que si vous ne faites pas ce dernier coup de boost pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, tout en gardant votre calme et votre sérénité en le faisant. Et j'ai 10-10 sur le timer au moment où je dis ça, donc c'est vraiment très important. Et ben en fait, vous allez rester là ou redescendre, peu importe, hein, ça fait partie de votre chemin, mais ça reviendra. Alors, l'homme blond, je vais aller reprendre une carte dessus pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Merci. Avec le soleil. Alors, l'araignée. Moi, j'adore les araignées, pardon si vous n'aimez pas les araignées. Ok. Alors là, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont un chagrin. Alors soit c'est lié par rapport à un homme blond, soit c'est vous, l'homme blond, soit c'est quelqu'un qui est autour de vous, que ce soit dans le milieu du travail, l'amour, tout ça, machin. Et peut-être que ce que vous êtes en train de traverser est relié à cette personne-là. J'ai retiré des cartes tout à l'heure dessus. Ça me donne plus d'infos. Je vais continuer avec les oracles. Non, on tire tout de suite, d'accord. Pardon. Celui-là. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ouais, il y a des gens qui ont le cœur brisé ici, qui... Pardon. Ça appuie fort sur ma poitrine, qui ont vécu une rupture amoureuse
que ce soit amical encore une fois ou autre, ça peut être une rupture au travail, ça peut être peu importe, mais il y a du relationnel dedans en tout cas, qui vraiment vous pèse. Ouais. Ouais. En fait, c'est comme si vous aviez été déstabilisé, comme s'il y a eu un départ et que ça a complètement déstabilisé, que ce soit votre ancrage extérieur, votre maison, votre travail, enfin tout ce qui se passait dans votre vie à l'extérieur de vous, mais aussi dans votre refuge intérieur. Ok, merci. Ok. Là c'est des cartes où on vous dit vraiment, perdez pas espoir. Ok, c'est là, ça a été là, vous avez le cœur brisé, c'est pour ça que j'utilise le passé. Vous êtes en train de cheminer pour pouvoir le réparer, et en plus, vous allez réussir, et on vous aide. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, dans cette traversée du désert, vous n'êtes pas seul, peut-être physiquement, mais en tout cas, l'invisible est avec vous. Voilà, merci. Hop, on continue. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiante et confiant. J'ai envie de la mettre avec le roi de coupe parce que c'est exactement ça. Si vous êtes dans cette dynamique-là d'être serein, même dans cette traversée, dans la douleur, dans ce que vous êtes en train de vivre, de garder la foi et l'espoir, de vous dire que vous êtes forcément en train d'apprendre quelque chose de toutes ces situations-là, ben, ça va être beaucoup plus facile pour vous de traverser seul ce désert. Si on part dans l'autre sens, si vous êtes là à vous dire c'est dur, j'en ai marre, d'être dans un état de victimisation, je vous le dis sans aucun jugement, et ben ça va être beaucoup plus compliqué de traverser, voire même impossible. Parce que peut-être que c'est ça qu'on attend de vous, c'est justement d'accepter ce qui s'est passé, de pardonner pour vous, pas pour les autres, encore une fois, si vous arrivez à le faire dans tous les sens, c'est parfait, et d'apprendre en fait de ce que vous êtes en train de vivre, autant par rapport à la situation qui vous a fait du mal, autant par la façon dans laquelle vous voulez la vivre. La douleur, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais la douleur ne doit pas forcément se vivre dans la douleur. Vous pouvez très bien traverser ce moment-là sans vivre 100% de votre temps traversé par cette douleur. Juste en l'acceptant déjà, en acceptant de faire cette traversée-là, de faire ces derniers efforts-là pour arriver en haut de la colline, déjà ça fait un poids en moins. Là, vous avez déjà enlevé un bagage pour pouvoir monter plus vite. Plus vous gardez de bagages, plus ça va être compliqué pour vous de monter. Donc vous êtes en train de... Laissez-vous apprendre aussi de cette situation. Dites-vous que vous êtes forcément en train d'apprendre quelque chose aussi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Moi, je vais la mettre là, celle-ci, parce que je pense que pour vous, ce que vous êtes en train de vivre émotionnellement et dans la matière, ça vous frustre parce que c'est injuste et du coup, colère. Le but ici, c'est pas de vous dire c'est pas bon la colère, éliminer la colère. Par contre, il faut pas qu'elle reste trop longtemps. C'est surtout ça. C'est ok, c'est pas juste. Ok, ça me met en colère. Mais il faut pas qu'elle devienne frustration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la colère est saine quand elle est porteuse, quand elle se laisse traverser, quand vous la vivez. Mais après, il ne faut pas qu'elle se transforme en frustration. Au contraire, il faut qu'elle se transforme en apprentissage. J'apprends de ce qui s'est passé et j'avance. Je ne reste pas frustrée en boucle sur ce qui s'est passé, je passe à autre chose.
l'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Vous avez vraiment besoin de cette traversée du désert. Vous avez besoin vraiment de cheminer seul sur ce qui est en train de vous arriver. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire aider. C'est deux choses différentes. Si par exemple vous voyez un professionnel de la santé, un psy, une énergéticienne, peu importe, ce qui compte en fait, c'est que une fois que vous avez vu toutes ces personnes-là, le chemin il se fait avec vous-même. Quand, par exemple, on va prendre une séance de psy, si vous allez voir votre psy, vous allez parler pendant 1 heure, la personne en face de vous va vous donner des clés. Après, quand vous sortez de cette séance, je ne sais pas, vous la revoyez dans 2 semaines, ces 2 semaines-là sont précieuses pour vous, pour cheminer par rapport à ce qui a été dit pendant cette séance-là, pour travailler sur les clés qui ont été données, pour essayer de les comprendre. C'est pas la psy qui va guérir pour vous. Ce sont des aides terrestres qui sont mises sur votre chemin. Et après, c'est à vous de prendre conscience de ce qui a été dit et d'aller chercher les réponses et les solutions. Et pour ça, vous avez encore une fois besoin de ce moment de calme, que ce soit physique ou dans votre tête, pour pouvoir faire ce chemin. Alors, l'oracle de la rose, qu'est-ce qu'il nous dit ? Innocence, pardon, douceur envers soi-même. Ça me fait penser à... Pardon, j'ai bugué. Cette carte, en fait, elle me fait penser à la fois au roi de coupe et l'ébullition de la colère. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de vous donner une carte, un chemin. Comment faire pour arriver en haut de cette colline ? Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de vous dire, attention, ta colère, il ne faut pas qu'elle devienne frustration. Attention, prends le temps seul pour te ressourcer. Attention, sois dans l'accueil de ces émotions-là. Et en fait, ça, c'est résumé ici, c'est en étant dans le pardon envers soi-même, envers les autres, et en étant doux surtout envers soi-même. J'accepte cette traversée du désert, j'accepte que j'ai besoin de le faire seul, j'accepte que cette situation est injuste et qu'elle me met en colère, et j'accepte aussi que je vais apprendre de tout ça. On va la mettre ici. Ensuite, alors ici, j'ai tiré 2 cartes de Dis-moi que tu m'aimes et un autre oracle, le Romance and Love, qui est très kitsch, mais j'adore. C'est un de mes seuls jeux très très kitsch. Et là, on va aller voir le relationnel. Alors, ça peut être avec vous-même comme avec les gens autour de vous. Les anges, j'allais dire. C'est magnifique. Waouh! Nouveau départ, création. Elle tient le monde dans ses mains. Là, cette carte, elle vient vous dire que vous pouvez commencer ce qui est en train de se terminer, ce qui s'est terminé un peu dans un challenge, ça vous donne l'opportunité de commencer une relation avec vous-même. Ça vous permet de créer quelque chose que vous n'avez jamais créé avec vous-même. Vraiment, j'insiste sur le « avec vous-même ». Parce que là, on est quand même beaucoup sur de l'introspection et le fait de sortir un peu de ce qui est en train de nous arriver. Et là, vraiment, c'est ce que tu vois comme un défi, cette traversée du désert. Mais en fait, c'est un cadeau. Je le répète, c'est difficile à entendre parfois, mais c'est un cadeau de la vie pour commencer quelque chose de nouveau et de créer une nouvelle relation avec soi. Abondance. Ouvre ton cœur pour recevoir l'abondance d'amour que l'univers a à t'offrir. Oui, il y a vraiment, vous voyez, je trouve qu'il y a vraiment cette relation de vous avec le divin, l'univers, tout ça, machin. Je ne vais pas répéter à chaque fois, hein, mais vous adaptez. Le fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, la traversée du désert, c'est quelque chose d'assez initiatique. Et donc, dans cette traversée-là, qu'est-ce qui se passe? On se rapproche plus de soi. Et quand on se rapproche plus de soi, on se rapproche plus de ce qu'il y a au-dessus, de l'univers, de Dieu, voilà. Et j'ai l'impression, en fait, que c'est un peu un appel du pied que vous fait la vie, le monde, l'univers, pour vous dire
viens, on crée une relation avec soi-même et du coup avec nous, avec le tout. Il y a beaucoup de profondeur dans dans ce chemin-là. Et hormis la feuille de route qu'on vous donne en fait pour y arriver, j'ai l'impression que on vous donne aussi une indication sur l'arrivée. Où est-ce qu'on arrive quand on est là-haut, là? Ben, en fait, on est bien avec soi-même et on est bien avec le monde. Et quand on est bien avec soi-même et avec le monde, ben, on peut tout accueillir, que ce soit de l'abondance positive, pardon, ou des challenges. Parce que on a confiance, on a confiance, on est en sécurité avec nous-mêmes et on est en sécurité avec le jeu de la vie, j'ai envie de dire. Ce que la vie apporte au fur et à mesure. Alors ensuite, légèreté de vivre. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Avec tous ces magnifiques papillons là. C'est magnifique. Et là, vous voyez, le personnage, il est tout craquelé, comme le désert. Donc là, c'est une partie de vous qui est comme ça, là, en ce moment. Qui est à terre, craquelé, dans le désert, la sécheresse. Et en fait, cette partie de là n'attend que d'aller s'élever et de monter sur cette montagne. Et encore une fois, peu importe en quoi vous croyez, mais on vous propose ici, encore une fois, d'aller chercher refuge chez qui ou à qui ou quoi ou comment vous croyez. Donc ça peut être vous-même, hein, vous pouvez être votre propre Dieu, hein. Mais il y a ce besoin d'aller chercher de la foi et de l'espoir sur tout est juste, entre guillemets, sur quelque chose de plus grand que nous, petits humains, sur cette terre. Pour aller chercher cette légèreté de vivre. Cette traversée du désert, pardon, c'est encore une fois une façon pour vous de pouvoir vous délester de poids qui n'ont plus de place, en fait, dans votre vie, tout simplement. Où est-ce qu'on va la mettre, la légèreté? On va la mettre là. Elle est en train de monter, là. La montagne. Hop, l'ermite. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Je fais confiance à la sagesse intérieure. Encore une fois, on va aller chercher sa propre lumière. C'est encore une confirmation. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Waouh! Voilà, voilà, voilà. Là, encore une fois, c'est je déleste, j'enlève, je m'enlève du poids, je m'enlève du poids, je m'enlève du poids. Et c'est use de ta force et de tes dons. Je fais confiance à la sagesse intérieure. On est encore sur quelque chose qu'il faut que vous fassiez avec vous-même. Courage, vous êtes capable de le faire parce que sinon vous ne l'aurez pas mis sur votre chemin. C'est une phrase bateau, mais qui a vraiment, vraiment, vraiment son sens. Il y a plein de fois dans votre vie où vous vous êtes dit « j'y arriverai jamais » et au final, vous l'avez fait. Réussir ou pas réussir, on s'en fout. Vous l'avez fait, vous l'avez dépassé. Ensuite, Lighthouse, don't doubt your worth. Là, c'est... j'ai l'impression que c'est un petit coup de pouce de vos guides. On est encore en train de parler de lumière intérieure, vous voyez, avec le phare. Vous êtes votre propre phare et eux, ils vont vous aider à l'éclairer, ce phare. Et vous êtes toujours assez. N'allez pas chercher la rédemption, j'ai envie de dire, ou la solution à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur de vous. Ne doutez pas, ayez confiance en vous. Vous pouvez faire cette traversée, vous êtes capable de le faire. Alors, ensuite, les dernières cartes, vous en avez deux qui sont tombées. Oh,
Le glow up. On parle de ce glow up de folie. La paillette est bien polichonne à côté de toi. Là, on est encore sur un petit coucou de là-haut qui est en train de vous dire, vous vous rendez pas compte à quel point en fait vous êtes lumineux, lumineuse, à quel point vous brillez en fait. Vous vous en rendez pas compte parce que pour le moment, c'est ok. Pour le moment, c'est ok. Mais il faut que ça brûle, il faut que ça brille pour vous-même pour le moment. Dans cette traversée du désert, le but, c'est d'apporter des braises, d'apporter du souffle à ce feu intérieur, à cette lumière intérieure, pour vous-même, avec vous-même, avant de pouvoir la partager avec les autres, accepter que l'autre en fasse un retour, mais il faut que vous la validiez vous-même, en fait, et pas que vous alliez la chercher à l'extérieur, peut-être par ces personnes extérieures qui vous ont brisé en plus. Ça sert à rien. Si une personne prend le pouvoir et l'utilise contre vous pour vous faire du mal, pourquoi vous iriez chercher chez cette même personne une validation de votre lumière? Je vous laisse méditer là-dessus. C'est pas logique. C'est absolument pas logique. Ceux qui méritent de faire partie de votre vie, c'est ceux qui n'utiliseront jamais une faiblesse ou enfin peu importe qu'ils auront identifié chez vous pour vous faire du mal. C'est ceux justement qui verront seulement votre glow-up et votre lumière. Les autres, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Et donc vous avez eu... si tu avances, si, mais à un rythme de croisière. Ne confondons pas vitesse et précipitation, la lenteur. Alors là, je vais citer une amie à moi qui dit « Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi et tranquille le soir. » Clairement, là, on est en train de vous dire « Accepte, comme ce roi de coupe, accepte la lenteur, accepte que ça prenne du temps. » Parce que, tout simplement, peut-être que... tu fais partie de personnes qui ont besoin d'assimiler tout doucement des choses. Tu peux pas assimiler rapidement quelque chose. Ou peut-être qu'il y a des choses qui prennent ce temps-là et c'est comme ça, c'est immuable. Ne pas aller trop vite, en fait. Fuir, ça serait fuir, pardon, je vais refaire une phrase concrète. Ça serait fuir, en fait, le fait que vous vouliez que ça aille vite, parce qu'il y a des étapes à passer, il y a des choses à valider. Parce que sinon, votre corps ne comprendrait pas ce qui est en train de se passer. Votre âme le comprend, elle, mais votre cerveau ne comprendrait pas si vous allez trop vite. Si du jour au lendemain, vous passez de quelqu'un qui a toujours tout donné aux autres en s'oubliant, et du jour au lendemain, vous faites tout le contraire, alors je vous dis, mazel, tant mieux, vraiment, mazel tov, vraiment bravo. Par contre, il y aura un retour de bâton, je pense, à un moment donné, parce que votre cerveau, il va se dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai pas compris. Ça va trop vite, on passe du tout au rien, et donc du coup, vous ne sécrétez pas les mêmes hormones. Votre corps aussi va le subir. Enfin voilà, il y a des choses qui prennent leur temps. C'est de la gestation. Pour certains, ça va prendre une saison. Pour d'autres, ça va prendre 2 ans. Pour d'autres, ça va prendre une semaine. Peu importe, mais rien n'est fait en un claquement de doigts. Et qu'est-ce que c'est, en fait, dans l'histoire de toute une vie, une semaine de traversée du désert, 3 mois de traversée du désert, 2 ans de traversée du désert. Quand on le met à l'échelle de votre vie, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Donc, autant prendre le temps. Et vous verrez que vous regarderez cette période-là comme une période où vous vous êtes fait une déclaration d'amour envers vous-même, en fait. Vous vous êtes accordé le fait de prendre soin de vous, tout simplement. Et c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas évident. Mais là, c'est un point dans votre destinée, c'est sûr et certain. Alors, on me dit une dernière carte.
tout de suite. Hmm. Ouais. Alors, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, vous voyez là, elle est seule. Elle vit avec ses cycles. Elle accepte que parfois ça va un peu mieux, que parfois ça va un peu moins bien, et que ça revient, et que des fois c'est la folie, et que des fois... Elle accepte en fait de vivre avec son cycle, et du coup, de mettre dans la matière en fonction de son cycle. Quand ça va pas, quand elle est fatiguée, elle est au bout de sa vie, tout ça, bah, c'est pas grave, elle s'auto-flagelle pas de culpabilité parce qu'elle n'est pas en train de faire ça, 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 ça. Elle est juste en train de se dire, ok, je prends le temps. J'ai besoin de ce moment d'ermite, et j'ai besoin de ce moment d'aller voir ma lumière intérieure. J'ai besoin de rien faire, regarder Netflix toute la journée. Peu importe, je sais que tout change et que demain sera une autre journée. Et si c'est pas demain, ce sera la journée d'après. Ne doutez pas de vous-même. Croyez en vous parce que cette grande prêtresse, elle croit en elle. Elle sait au fond d'elle qu'elle va réussir, qu'elle va traverser tout ça. Et donc, comment elle arrive à rester dans cette position de sachante? C'est en étant douce avec elle-même et en étant lucide avec elle-même. Et pas en laissant les peurs venir lui dire des choses incohérentes. Donc n'hésitez pas, si ça peut vous aider sur cette traversée du désert, à beaucoup écrire, beaucoup vous exprimer avec vous-même, à faire des petits travaux d'introspection, des moments de sport si vous aimez faire du sport, enfin peu importe, mais de vraiment créer ces espaces-là où il faut aller rechercher votre grande prêtresse, celle qui sait. Voilà groupe 2, j'espère que ce tirage vous aidera à avancer. Merci de m'avoir permis de tirer les cartes pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'aime vous lire, à liker, partager. Et j'espère à très vite. Au revoir mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir le message général, accompagné de quelques cartes de tarot. Et ensuite, on ira voir les cartes oracles qui sont juste là. Anuis, le guide, passeur et protecteur des voyageurs, j'accompagne discrètement les changements de vie. Sens-tu ma présence à tes côtés? Ok, j'ai l'impression qu'il y a il y a un passage de seuil. Le seuil. Si je dis pas de bêtises, pardon, si je me trompe pour les égyptologues. Mais je crois qu'Anuvis, c'est il garde le seuil du passage des morts, si je dis pas de bêtises. Donc bref, moi en tout cas, ça me fait penser à un passage, donc passage des morts, du coup, finalité, finir quelque chose, et on passe à autre chose. Et peut-être que vous êtes en train de vivre ce passage, vous êtes sur ce seuil-là en ce moment. Il y a un changement de vie. Et on est en train de vous dire que vous n'êtes pas seul. En tout cas, l'invisible vous accompagne dans ce changement. Et vos guides, pour le coup. Ok, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça raconte ? Pour le groupe numéro 3. C'était quoi votre phrase ? Remettre en cause le jugement des autres. Vous restez juste. Peut-être que vous êtes en train de faire un changement de vie qui n'est pas apprécié de tout le monde autour de vous. Et peut-être qu'on est en train de vous dire de rester vrai avec vous-même. Merci. Ouais. Ouh. Il y a un saut dans le vide, effectivement. Je vais vous mettre là, parce qu'avec la lumière, hop.
Ah. Il y a un saut, ouais, il y a un saut dans le vide que vous êtes en train de faire et peut-être que c'est pas évident pour tout le monde. Tout le monde, enfin, tout le monde ne ferait pas ce saut-là. Je sais pas, c'est comme si vous aviez une place de rêve dans une entreprise et que vous, vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas heureux, que vous n'êtes pas à votre place et vous décidez de quitter cette entreprise. Et il est possible que les gens autour de vous se disent non mais je comprends pas, elle a une bonne paye, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Et c'est parce que vous, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas l'appel de votre cœur. Que là, vous suivez pas votre cœur. Vous suivez pas ce pourquoi vous êtes appelé au fond de vous. Et ouais. Peut-être qu'en fait, les gens se rendent pas compte que vous, en fait, ça vous crée de grosses angoisses le soir, en fait. Quand je dis le soir, c'est quand vous êtes vous, avec vous-même, face à vous, ça vous crée des angoisses. Autant la situation que le changement. Même si, au fond, votre âme, elle sait qu'il faut changer parce que c'est pas votre appel aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas ce qu'elle appelle à être, à faire. Ok. Et il n'y a pas de demi-mesure à avoir dans cette prise de décision, en fait. Ce seuil, il est assez important pour vous. C'est un peu du tout au rien. Alors, pardon, je passe. Coucou. Vous voyez mes bouclettes. Je vais juste prendre... Parce qu'on me dit de le prendre, qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est pas évident, hein, votre changement là, ce que vous allez décider de changer, c'est vraiment une bataille en fait, c'est vraiment pas évident. Et en même temps, vous voyez, ce personnage-là, elle est quand même assise, ancrée. Sa lumière, elle vient du plexus solaire, donc votre force, ce qui vous anime. Et je ne peux pas m'empêcher là sur le fait qu'elle tourne la tête comme ça, c'est je ne veux pas vous écouter. Je n'écoute pas les autres. Je ne peux pas en fait être dans la demi-mesure. Il faut que je fasse ce changement. Il faut que je passe ce seuil, même si je ne sais pas ce qui m'attend derrière, parce que là aujourd'hui ça ne va pas. Je suis pas heureux et heureuse dans mon quotidien. Donc c'est vraiment une décision qui est forte et je ne peux pas faire autrement. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on vous dit quand même que c'est quand même une décision qui certes a été prise avec le cœur, mais vous avez la clarté de la prendre. C'est pas non plus totalement impulsif, ce changement. C'est pour vous apporter le changement, justement. Avec les Lucky Dice qui sont là, avec les dés de la chance. Donc vous tentez votre chance. Ok. C'est comme si en fait vous étiez en train de miser. Vous étiez en train de miser en fait votre avenir sur l'appel de votre cœur. Votre passion. Ouais. Cavalier de bâton. Ouais, en fait, c'est comme si, en gros, ce qui n'est pas totalement faux, hein, mais les autres le voient comme quelque chose d'impulsif. C'est pas totalement faux parce qu'il y a ce côté impulsif dans cette décision-là, parce que vous êtes en train de réveiller ou vous écoutez en tout cas votre feu intérieur. Et il y a ce côté, allez, on fonce, un peu bélier,
pour vous donner une idée. Allez, on fonce, j'écoute mon feu. Je reprends l'exemple du boulot. J'arrête ce boulot qui me donne une stabilité pour prendre un food truck et vendre des crêpes à droite à gauche. Mais je me sens libre, je cuisine et j'adore faire ça. Je sais que ça va pas être évident parce qu'il faut se faire de la clientèle, il faut faire la comptabilité, il faut faire des choses que je n'ai jamais faites avant. Mais je ne peux pas faire autrement. Là, c'est un appel du cœur. Il faut que je passe ce seuil. Il faut que je me mette en danger. Alors, on va aller voir ce que disent. Qu'est-ce qu'on garde? On va regarder celle-ci. Le jugement, on va la mettre à l'endroit parce que on y va. On fonce. On passe le seuil. Et voilà. J'ai oublié de regarder le dos de deck. Il y a quelque chose qui se détruit en fait dans ce changement. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais vous voyez, cette tour, il y a des papillons monarques qui en sortent. Donc c'est quand même bon espoir. Il y a un bon espoir derrière. Et surtout, on vous dit que vous vous êtes relevé, même si ça ne fonctionne pas, là, le risque que vous allez prendre, ce passage de seuil, vous êtes relevé de beaucoup plus grave. Donc vous vous relèverez aussi. Et derrière, on a la victoire. Si c'est pas génial. Allez, on va aller voir les oracles. Qu'est-ce que ça raconte? Ouh, parfait. Protection, double protection. Saut de Salomon. Donc là, on vous dit, allez-y. Peu importe ce qui va se passer, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui vous aide à faire ce changement-là et vous êtes protégé tout du long. Donc vous allez forcément aboutir sur quelque chose de bien. Il y a la victoire qui est sortie tout à l'heure. On va la mettre avec ses copains. Hop, voilà. Ah bah. Avec la lumière, on ne la voit pas. On va la mettre là. Voilà. Ensuite, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ok. C'est comme si ce changement radical que vous décidez de faire, ça va être ça. C'est-à-dire que vous allez transformer ou réparer quelque chose, une blessure intérieure. Et du coup, ça va forcément être bénéfique pour vous parce que ça va vous apporter quelque chose de plus aligné avec vous-même. Et ça va faire de la place pour quelque chose qui vous ressemble plus. Le fait de laisser des choses derrière vous, de faire ce changement, ça va vous apporter des choses parce qu'il y aura la place pour que ces choses-là arrivent. Vous ne pouvez pas en gros vous dire j'aime pas mon boulot, je rêve d'un autre boulot, en restant accroché et ancré à ce que propose ce boulot-là. Parce que dans toutes les situations, il y a des choses positives et négatives. Et si vous restez accroché à ça, eh ben, vous ne pouvez pas laisser la place à ce que quelque chose d'autre arrive. Les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Cette carte, je la vois comme un conseil, en fait. Là, vous avez encore les papillons. Il y a une sorte d'épanouissement dans ce changement-là. Et le conseil, c'est, en gros, rester droite dans vos bottes, j'ai envie de dire. Pas j'ai décidé que c'était comme ça et c'est pas autrement. Et même si je me plante, je veux pas réajuster, pas du tout. C'est ah ok, je voulais faire ça comme ça, mais la vie me dit que c'est pas possible. C'est pas grave, je vais trouver une autre solution. De rester dans un enthousiasme, voilà c'est ça, rester dans l'enthousiasme du but, de la finalité de cette nouvelle aventure. En gros là on est en train de vous dire, même si tout n'est pas rose sur ce nouveau chemin, déjà vous êtes bien protégé, gardez une attitude positive. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Prenez de la hauteur. Je vous la montre. L'aigle. Alors peut-être que l'aigle,
vous parlera. J'ai encore un œil de protection, j'ai encore une... Et du coup, œil de protection et aussi une vision. Gardez en tête la longue vue, en fait, en gros. La vision de votre but. Pourquoi je quitte ce boulot? Pour être beaucoup plus heureuse, heureux, pour avoir plus de temps à faire d'autres choses. Donc je ne vais pas quitter un boulot où je fais 70 heures semaine pour en trouver un autre où je fais 70 heures semaine. Mon but, c'est d'en chercher un autre où je suis à mes 35 heures, je m'éclate en faisant mes 35 heures, et après, j'ai tout mon temps pour faire autre chose. Donc, prenez de la hauteur par rapport à votre situation toujours, parce que ça va pas forcément être toujours évident de prendre ce risque-là. Et là, on est en train de vous dire, quand vous l'aurez pris et que vous serez en plein dedans, ne perds pas espoir. Regarde toujours la situation d'en haut. Quand il y a des trucs qui vont pas, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Pour toi, pour te donner plus de temps, pour t'aimer plus, être plus en accord avec ton cœur, peu importe c'est quoi la réponse, mais peut-être que vous pouvez vous le noter quelque part pour le voir tous les jours, pourquoi vous prenez ce risque-là. Ok. Ensuite, l'abandon aux saisons, acceptation du changement, cycle de vie, transition, croissance. Là, on est en train de vous dire que la vie est mouvement, que forcément tout change, tout bouge, et que l'erreur, elle serait justement de rester quelque part par confort, par habitude, parce que les autres disent que, parce que. C'est normal de passer à un autre état, de faire des changements dans la vie. Et du coup, si on accepte ça, on accepte aussi cette notion de transition. On ne peut pas passer d'une situation à une autre situation en un claquement de doigts. Il y a ce seuil à passer, il y a ce moment à passer, et cette transition-là, elle doit faire partie aussi de l'acceptation dans le changement, dans le cycle, dans les cycles de la vie. Donc peut-être que ce changement va vous mettre dans quelque chose, dans de l'inconfort, hein. On le voit depuis tout à l'heure, il y aura des petites choses, il y aura peut-être des moments d'inconfort, mais on vous rappelle que vous êtes protégé à chaque fois, que cet inconfort, il n'est pas là pour rien. C'est un message pour vous dire ça. Est-ce que tu es sûr que tu veux le prendre avec toi dans ce changement-là? Oui, ça c'est vraiment très important. C'est que quand vous êtes sur le chemin et qu'on vous met des choses qui vous mettent mal à l'aise, qui sont pas en accord avec vous-même, c'est des petits messages pour vous dire est-ce que tu veux prendre ce sac-là avec toi, t'es sûr? Et c'est là où il faut prendre de la hauteur et de se dire est-ce que j'ai besoin de ça pour arriver à l'objectif que j'ai en tête? Et à partir de là, vous prenez votre décision. Ensuite, alors j'ai tiré 2 cartes, un de Dis-moi que tu m'aimes, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, et l'autre c'est Romance and Love. Alors il est très kitsch, mais j'adore. Alors là, on va aller voir un peu soit votre relation avec vous-même, le message que vous avez besoin d'entendre par rapport à ça, ou les relations avec les autres. Ouh, je n'ai rien à cacher, oui c'est bon. Pardon, libération et réconciliation. I'm sexy and I know it. And I know it, pardon. Encore des petits papillons. Moi, ça n'a rien à voir avec tout le reste du tirage, ou peut-être que c'est en complémentarité, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation à faire avec vous-même et avec votre corps. Dans ce passage, dans ce seuil, dans cette transition, il y a un rapport au corps à travailler avec votre corps et d'aller peut-être le libérer de trauma. Vous pouvez le faire seul comme accompagné, hein, peu importe, mais des choses que vous avez conscientisées au niveau de votre cerveau qu'il faut aller chercher dans le corps et aller les enlever parce qu'elles n'ont plus leur place. Et j'ai même envie de dire les corps, donc votre corps physique et vos corps éthérés, donc le corps mental, le corps émotionnel, enfin vous savez, les auras en fait en gros. Il y a peut-être un nettoyage à faire par rapport à ça, une libération par rapport à faire par rapport à ça, et une libération de votre corps.
euh, vous réconcilier avec lui. Il est comme il est, en fait. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais corps. Je suis tombée sur une vidéo, je ne sais plus sur quel compte, il n'y a pas si longtemps que ça, où on faisait l'apologie de la maigreur, entre guillemets. Pourquoi? D'où ça vient? Et alors, je suis une féministe de base, on va dire, mais elle expliquait qu'en gros, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ce truc de rester dans une faiblesse physique par rapport à l'homme aussi? Enfin, il y a 10 000 explications pour trouver ce qu'on trouve beau ou pas beau dans un corps, hein. Mais quand on prend par exemple cet exemple, on se dit, ah ouais, ça donne un autre point de vue. Et du coup, ça détruit un peu ce côté mince. On le voit autrement. Donc, vous pouvez le faire sur l'intégralité de votre corps. Pourquoi tel type de peau est vu plus joli que d'autres dans certaines régions du monde, alors que d'autres régions du monde vont dire que non, c'est la blancheur qui prime. En fait, ce qui est le plus important, c'est vous de vous faire votre idée avec lucidité, ouais, avec une certaine lucidité de ce que vous pensez de votre corps, en fait. C'est pas à l'autre de dire si votre corps est bien ou pas, peu importe ce qu'ils diront en fait. Ce qui va être le plus important tout au long de votre vie, c'est vous, votre rapport à vous-même. Et qu'est-ce que ça dit? The ex. Alors, l'ex. Guérir du passé, guérir des blessures du cœur du passé prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Là, c'est en train de reparler de cette transition. Ça prend du temps, en fait, de laisser l'ex-vous, l'ex-physique, l'ex-travail, peu importe. Ça prend du temps, en fait, de laisser les choses derrière. Ça prend du temps de les accepter, de pardonner, de passer à autre chose. Ça prend du temps. Soyez dans la compassion et la douceur avec vous-même dans cette transition. N'allez pas trop vite. Ça revient un peu parce que dans le groupe 2 aussi, il y avait ça, cette notion de on veut aller vite. Et c'est peut-être parce qu'on est en ce moment dans la saison du printemps et qu'on voit tout pousser, tout éclore et que du coup on a envie, nous aussi, de réveiller la nature qui est en nous. Sauf qu'en fait, cette nature-là, elle a pris tout l'hiver pour se préparer pour le printemps. Donc vous aussi, vous avez besoin de faire ce cycle-là, de prendre le temps de le faire. Et après, la notion de temps, elle est différente pour chacun. Donc, ça peut prendre une saison, comme ça peut prendre quelques semaines, comme ça peut prendre des années. Là, ça me fait penser au groupe numéro 1, j'ai l'impression que vous allez voir des améliorations d'ici l'été, la joie de l'été. Je pense. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Études et intégration. Je prends le temps, c'est incroyable, j'adore. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude et du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Voilà. Alors, là encore, on est en train de vous dire d'accepter cette transition, ce seuil, ce moment où vous allez être entre les deux. Et du coup, on fait appel à votre sagesse intérieure. Soit vous subissez cette transition et vous forcez les choses et vous êtes dans le pushy, quoi. Vous essayez de pousser les choses pour que ça avance, tout ça. Soit vous êtes doux avec vous-même, vous êtes dans une sagesse douce, c'est-à-dire que vous vous mettez en action, vous faites les choses, hein, on l'a vu, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de changer, et vous prenez le temps, et vous vous laissez le temps d'intégrer, et vous vous laissez le temps de réajuster, de changer des choses au cours de cette transition. Rien n'est fixé. Et vous voyez, quand on vous dit j'agis plutôt en tant qu'être divin, il y a cette notion de
Si vous décidez d'aller suivre votre cœur et ce pourquoi vous êtes appelé, vous ne pouvez pas le faire avec des préoccupations d'humain. Vous devez le faire avec la foi de quelque chose de plus grand que vous. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? Je revendique mon pouvoir. J'adore. Parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire dans ce saut dans le vide, en fait. Vous êtes en train de vraiment reprendre les rênes de votre vie. Ça me fait penser à la carte du chariot dans le tarot. Vous êtes en train de vraiment reprendre votre pouvoir, le pouvoir de votre vie. En prenant cette décision-là, vous êtes en train de vous choisir. Donc ne doutez pas, parce qu'on vous met des choses qui ne sont pas forcément faciles à passer, tout ça, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est juste que ça prend du temps à s'ajuster, à remettre la bonne règle, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que enfin, comment dire, que ça passe par une phase de transition avec vous-même et pas avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'ai été claire. Vous me le mettrez en commentaire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Yggdrasil. Ancrage. Alors, tu fais partie de l'univers, tu es faite et fait de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Alors ça, si c'est pas une carte pour vous dire victoire, je sais pas ce que c'est. Mais là, clairement, le message, c'est go, quoi. T'es pas fait, tu n'es pas faite pour ce que tu te contentes d'avoir aujourd'hui. Tu es fait pour quelque chose de plus grand. Et pour ça, il va falloir que tu t'élèves à l'intérieur de toi aussi. Tu ne peux pas demander à ce que ton environnement soit meilleur si toi-même, tu n'as pas conscience de tout ça et aussi travailler pour tout ça. Pas dans le sens méritocratie, mais dans le sens ouverture et éveil du cœur. Un exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Tu peux pas, par exemple, demander à avoir un groupe d'amis où tu as des discussions profondes et philosophiques si toi-même, tu n'en as pas déjà avec toi-même. Tu ne lis pas ce genre de choses. Tu ne regardes pas des reportages sur ces thèmes-là. Tu vois enfin, vous voyez ce que je veux dire? Deviens toi-même la personne que tu as envie, que tu rêves de devenir. C'est possible. La victoire est possible par rapport à ça. Plutôt que de rester dans proche de ce seuil, on va dire, ou sur ce seuil, prends le temps justement pendant cette transition de te laisser devenir cette personne rêvée en fait. Et qu'elle soit dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur. C'est possible de le faire. Et quand je dis dans le corps, c'est pas forcément te mettre au régime, faire du sport, machin ou quoi, pas du tout. C'est de changer, simplement ça peut être de changer de regard par rapport à ton corps, de changer de regard par rapport à ton cœur. Ah bah en fait mon cœur il est pas si dur que ça, on m'a toujours dit qu'il était dur et difficile. Recoucou mes roses, on a été coupés pour pas changer. Donc je ne sais plus ce que je disais, mais on va dire revendiquer votre pouvoir, voilà. Et ben, je pense qu'on était avec Drasil. Par rapport à ça aussi, vous méritez simplement parce que vous êtes, pas parce que vous avez fait, parce que vous dites tout. Voilà, là, cette phrase-là aussi, c'est vous faites partie de l'univers. Et donc du coup, vous méritez ce changement, vous méritez ce dont vous rêvez. Oui, encore une fois, ça va pas être facile. Oui, il va falloir laisser des choses, réparer des choses. Ça va pas être voilà, un long fleuve tranquille, mais gardez en tête cette vision parce que vous le méritez, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est vous choisir pleinement.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, ouh, le trône. Le trône. Votre potentiel est infini. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça et à ça? En plus, on est sur les mêmes couleurs. Franchement, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Ne vous laissez pas enfermer par des petites voix intérieures ou extérieures qui vous disent que c'est pas possible, que vous en demandez trop. Non, si vous voulez la lune, vous pouvez avoir la lune, clairement. Là, elles ne se posent pas de questions, hein. Elles sont posées dans leur pouvoir et elles regardent bien droit en face. Et ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas eu de galère. Ça ne veut pas dire que tout a été facile pour elles, pour monter là-haut. Mais elles n'ont pas perdu de vue ni l'espoir que c'était possible. Et ça, c'est hyper important dans votre mindset là, sur ce seuil. N'oubliez pas que vous êtes protégé pour le faire et que vous êtes capable de le faire. On va mettre là. Et enfin, la carte de Hello Sunshine. Cette situation est toxique ou quelqu'un te manipule. Coupe les liens toxiques. Quick. Attention, ce groupe-là, si on me le redit en plus sur fin de tirage, attention ce groupe-là, sur soit vos pensées qui vous manipulent, tu en es pas capable, c'est pas possible, c'est irréel, tout ça. Et puis de toute façon, mon corps est moche, et puis mon cœur il est pourri, et puis j'ai rien à dire, et puis machin. Attention aux manipulations internes et extérieures. Les autres qui vous disent que vous n'y arriverez pas, tout ça, et vous-même aussi. Parce que c'est ce qui fait que vous allez passer cette transition. J'ai envie de vous retirer une carte conseil de ça. Merci. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous êtes capable. Vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Pour pouvoir prendre soin de vous. Ce n'est pas les autres qui vont vous guérir, c'est vous-même. Et vous le savez, hein, parce qu'il y a un saut dans le vide qui se prépare. Vous le savez. Oh, j'adore. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Toujours vous qui décidez, pas les autres. Restez juste. C'était par rapport à la phrase de début que vous avez choisi. Restez juste avec vous-même, en fait. Voilà, j'ai terminé avec votre guidance. J'espère que ça vous apportera de l'aide. Croyez en vous. Continuez d'avancer. On vous protège dans ce changement. Donc, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, liker, partager comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. Au revoir mes roses.